Bonjour à toutes et à toutes, voici une quatrième proposition de séance de Yoga Nata. Avant de commencer la séance, simplement une pensée pour toutes les personnes qui prennent soin de nous dans les temps actuels, que ce soit les infirmiers, les médecins, les aides-soignants, les éboueurs, les commerçants qui nous fournissent en alimentation, les routiers, le personnel qui nettoie les hôpitaux et les cliniques, enfin voilà, vraiment toutes les personnes à qui l'on pense ou que l'on ne pense pas forcément, mais qui sont utiles à tout ce qui se passe en ce moment. Donc du fond du cœur, merci, merci pour tout le monde. Voilà. Donc prenez soin bien évidemment de vous, prenez soin de vos proches aussi, hein, n'oubliez pas, c'est bien beau de donner, mais il faut aussi penser à prendre un petit peu soin de moi, de vous, c'est quand même relativement important. Voilà. Donc sur ce, on va commencer la séance. Donc vous allez vous installer soit en assise si vous êtes confortable avec ces positions, avec un geste des mains, pouce index joint et les mains tournées vers le sol et posées sur le genou, soit un geste des mains liées qui vous va bien. Ou alors si vous préférez, vous pouvez vous allonger sur le dos en Shavasana, savoir allonger sur le dos, les mains écartées du bassin tournées vers le ciel et les pieds légèrement écartés et relâchés. Donc installez-vous confortablement, fermez les yeux et on commence la séance. Tourne le regard vers l'intérieur. Mentalement, on cherche à ouvrir l'espace intérieur. On cherche à entrer en soi-même. On immobilise le regard entre les sourcils. On fixe les pensées sur l'instant présent. On oublie le passé, on oublie l'avenir. Laisse partir les pensées si elles viennent. Pour ça, on se concentre sur le souffle qui va et qui vient à travers les narines. Sensation d'air légèrement frais à l'inspiration. Sensation d'air un petit peu plus chaud à l'expire. On visualise un espace dans le front avec un point lumineux au centre de celui-ci. On affiche un léger sourire sur le visage, sourire intérieur, amenant de la légèreté. Prends conscience du bas du corps en commençant par les pieds, les orteils. On remonte le long des jambes, des cuisses. Le bassin. On sent tout ce qui forme le bas du corps, donc des pieds jusqu'au bassin. Puis on remonte dans l'abdomen que l'on détend devant, derrière.
La conscience du thorax que l'on relâche. Des bras, les épaules jusqu'aux doigts. Des clavicules. Espace dans la gorge, devant, derrière. La tête, sentir l'intérieur du crâne, sentir l'extérieur et tout relâcher. On a la sensation globale du corps, des pieds jusqu'à la tête. Le regard stable, les pensées stables, le souffle calme. Le sourire, la détente, l'instant présent. Puis on prend le contrôle du souffle. On ouvre les yeux et on vient s'asseoir sur le tapis dans un tailleur, un demi-lotus ou un lotus à votre guise. Si vous n'êtes pas à l'aise dans les positions assises et vous sentez que vous avez le corps qui part vers l'arrière, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous vos fesses pour relever un peu le bassin et faciliter l'assise. Donc on va faire un petit mouvement d'échauffement dans lequel donc on va se mettre dans une position assise. Là moi je vais prendre le tailleur puisque la plupart des pratiquants ont du mal à prendre le lotus ou le demi-lotus, sauf si ce sont des pratiquants avancés. Donc on va la faire, je vais vous la montrer en tailleur, d'accord ? Le mouvement est assez simple, il est galé sur la respiration, on va chauffer le dos, les épaules, la nuque. Donc pour ça en fait on va venir inspirer sur place. Et sur l'expiration, on viendra poser la main droite dans l'axe de la hanche et de l'épaule. D'accord ? Ou alors, si votre souplesse est suffisante, vous pouvez, au lieu de poser uniquement la main droite, poser le coude droit. D'accord ? Ça, c'est vous qui voyez. L'important, c'est de ne pas avoir le fessier gauche et le bassin à gauche ici qui se soulèvent. D'accord ? Si vous avez le bassin qui se soulève, il vaut mieux vous mettre en appui sur la main plutôt que d'essayer de mettre le coude au sol. Voilà. Si vous êtes ici, voilà, prenez le pas de venir uniquement mettre la main. Okay ? Et le mouvement, c'est celui-ci. Donc, j'inspire. Je pose la main droite ou le coude droit au sol, en expirant. Et sur l'inspire, je monte le bras gauche au niveau de l'oreille. Je plie le coude. Je peux mettre mon pouce et mon index gauche droit, enfin joint, pardon, et les autres doigts tendus. Je tourne la tête vers le ciel ou vers le plafond. Et je tiens à poumon plein quelques instants. Puis sur l'expiration, je penche vers l'avant, je mets la main gauche au sol, je décris un demi-cercle et j'inverse la position. Donc main gauche au sol dans l'axe du corps ou le coude gauche au sol si j'arrive à poser le coude sans soulever le bassin. Inspire, bras droit ici qui passe près de l'oreille, je plie le coude, pouce index joint, je tourne la tête vers le plafond ou le ciel. Je tiens un petit peu à poumon plein. Et sur l'expire, je mets la main droite, je décris mon demi-cercle et j'enchaîne les mouvements comme ça, une fois à droite, une fois à gauche. Okay ? Donc je vais vous guider, hein. Donc on va placer la tenue de la base, on va retourner la langue vers l'arrière ou vers l'avant à votre guise et les yeux sont grands ouverts, d'accord ? Vous allez inspirer sans bouger. Expire, main droite au sol ou coude droit au sol. Inspire, montez votre bras gauche, pliez le coude, poussez bien le coude loin de l'épaule.
Tenez un poumon plein, tirez le ventre, tenez la base, fixez le regard. Expire, vous décrivez un demi-cercle. Mettez la main gauche au sol ou le coude gauche au sol. Inspire, vous montez le bras droit, vous pliez le coude. Tenez un poumon plein. Expire, main droite au sol, décrivez le demi-cercle vers l'avant, puis vous mettez votre main droite ou le coude droit au sol. Inspire, montez le bras gauche. Tenez le souffle. Expire, on inverse la position. Inspire, on monte le bras droit. Expire, on inverse. Inspire, on monte le bras gauche. Expire, on inverse à nouveau. On amène la main gauche ou le coude gauche au sol. Inspire, on monte le bras droit, on tourne la tête vers le ciel ou le plafond. Expire, on reprend, on inverse à nouveau. Inspire, on monte le bras gauche. Tenez bien la base, l'immobilité du regard. Expire, inversé. Inspire, bras droit en l'air. Étirez bien le côté droit. Expire, on inverse ça encore 2 fois. Inspire, on monte le bras gauche. Expire une dernière fois. Inspire, on monte le bras droit. Expire, on se penche, on s'arrête au milieu. Inspire, on se redresse, main sur les genoux, le dos redressé, les yeux fermés. On sent bien les ouvertures à droite, à gauche, le réchauffement du corps. Puis on ouvre les yeux. Et on va commencer le premier travail postural par la posture de la tête au genou, Janu Shirshasana, dans laquelle on va venir ramener donc le pied gauche au plus près du périnée, ramener la voûte plantaire de ce pied contre la jambe droite, en essayant de bien ouvrir l'angle ici entre les deux jambes. Ok, on n'a pas le pied dans l'axe ici, on a vraiment la jambe écartée. Le pied est bien flex. Les mains sont derrière le bassin pour bien redresser le dos. Okay, on aura la langue retournée vers l'arrière ou vers l'avant, comme vous voulez, à la racine des incisives supérieures. La base tenue et les yeux seront fermés entre les sourcils. Je vous montre comment on prend la posture et comment on la défait et ce qu'on va y travailler. Donc on inspire à sans bouger. Expire, on penche le corps vers l'avant. Légèrement, pied au niveau des hanches. Inspire, on se redresse, paume face à face, bras tendu vers le plafond ou le ciel. On tourne les épaules côté jambe droite, côté jambe tendue. Et sur l'expire, on plie au niveau de la hanche. Puis on laisse le dos s'arrondir jusqu'à ce qu'éventuellement on amène la tête au genou. D'accord ? Ça, c'est une simple éventualité en fonction de votre souplesse. Okay ? Ce qui est important de cette position, c'est que la position des mains soit bien symétrique.
Ok, donc on n'est pas la main, dans ce cas-là, gauche qui soit en retrait. Il faut essayer d'avoir les deux mains, bien évidemment, sans vous faire mal au niveau du bassin et du dos, hein, mais bien avoir les mains symétriques. Donc là, vous mettez les mains où vous pouvez, en fonction de votre souplesse, hein, soit les tibias, les chevilles, les orteils, c'est vous qui voyez. Ok. On travaille le souffle sur un allongement, simplement un temps d'inspire. On peut imaginer le souffle passer à gauche de la colonne vertébrale dans un canal bleu argenté jusque dans le front. Et sur le double de l'expiration, on redescend le souffle par le même canal jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Donc on fait ça un certain nombre de souffles. Puis à un moment donné, sur une expiration, on viendra ramener les deux épaules au centre. Inspire, on se redresse, bras tendus vers le plafond, paume face à face. Et sur l'expiration, on viendra ramener les mains derrière le bassin, tout simplement. Ok ? Donc faites attention de ne pas vous surétirer, voilà, vous prenez la position à votre mesure, n'outrepassez pas vos limites, ne vous faites pas mal. Allez, on va y aller. Donc on place les mains de part et d'autre du bassin, on redresse bien le dos. On place les mudras, à savoir donc la tenue de la base, tenue de la langue vers l'arrière ou vers l'avant, les yeux fermés entre les sourcils. Bonne convergence des yeux entre les sourcils. Vous inspirez sans bouger. Expire, penchez le corps vers l'avant, dans l'axe. Inspire, redressez bras tendus vers le plafond. Tournez les épaules vers la jambe droite. Expire, descendez vers la jambe droite sans resserrer le genou gauche. Vous attrapez ce que vous pouvez. Et vous travaillez votre souffle en l'allongeant tout simplement. Canal bleu argenté à gauche de la colonne. Gardez bien la jambe droite tendue. Prochaine expiration, vous ramenez sans vous redresser les épaules dans l'axe. Inspire, vous redressez, bras tendus vers le ciel ou le plafond, paume face à face. Tenez un petit peu le souffle, ventre rentré. Sur l'expire, vous quittez la posture en ramenant les mains de part et d'autre du bassin. Vous concentrant sur le côté gauche. Les yeux fermés. Puis on va venir ramener les deux jambes dans l'axe, déplier les deux jambes, laisser un petit peu les hanches se remettre ainsi que les genoux. Si éventuellement vous avez des problèmes de flexion de genoux, vous pouvez travailler aussi cette posture avec les deux jambes tendues sur les côtés, d'accord ? On passe plutôt dans la posture du grand angle dans cette position-là, mais au moins ça permet de pallier aux problèmes articulaires au niveau des genoux. Okay ? Donc on va inverser la posture, donc si vous avez des problèmes au niveau des genoux, vous les écartez. Sinon vous ramenez votre jambe, vous fléchissez votre genou droit, ramenez le pied au plus près du périnée.
Ça, c'est en fonction de la souplesse justement de la hanche et du genou. La jambe gauche bien tendue et bien dans l'axe. On va inverser la posture tout en travaillant le souffle, donc côté droit cette fois-ci. Donc on imagine que le souffle monte à l'inspiration de la base sur un canal jaune tirant vers le rouge orangé sur la droite ici qui monte jusque dans le front. Et à l'expire, redescend sur le double du temps par le même trajet à droite. On replace la base, on replace la langue, les yeux fermés entre les sourcils. Le dos bien redressé. Vous inspirez sans bouger. Expire, penchez le corps vers l'avant. Pliez au niveau des hanches. Inspire, redressez. Tournez les épaules vers votre jambe gauche. Expire, descendez vers la jambe gauche. Les bien symétrique. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est avec l'aide d'un lien, d'une chaussette, d'une écharpe, quoi que ce soit, vous pouvez entourer le pied ici et venir tirer, vous aider à tirer des bras pour essayer de descendre un petit peu, bien évidemment sans vous faire mal, ça c'est vous qui voyez, ok. Donc on prend la position et on travaille son souffle sur le côté droit. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire. La base à l'angle, le regard tenu. Prochaine expire, on ramène les épaules et les bras dans l'axe. Inspire, on se redresse, bras tendus vers le plafond. On tient un petit peu à poumon plein. Et sur l'expire, on quitte la posture. Puis on appuie sur les mains pour bien redresser la colonne. Souffle libre, concentré à droite. Puis on peut ramener les 2 jambes dans l'axe, prendre un petit instant ici, les jambes tendues, soit les mains en appui au sol, soit les mains sur les cuisses si vous en avez la possibilité. Souffle libre, vous pouvez aussi placer les mains jointes devant le cœur, bien sentir l'équilibration entre les 2 côtés. À travers les étirements, à travers les sensations dans les narines. Si vous préférez, vous pouvez observer en assise. Avec les mains jointes, Anjali Mudra. Bien sentir l'axe du corps. Puis on reprend le contrôle du souffle. On ouvre les yeux et on va venir se lever. On va passer dans une version de Hanumanasana, posture du grand singe, du roi des singes, dans laquelle on va venir partir avec les pieds très écartés, bien plus larges que les épaules, les mains jointes devant le cœur. On va placer le souffle dans l'axe et la base tenue, langue retournée vers l'arrière et le regard ouvert. On vient dans une grande intensité dans le regard, ok ?
On va faire une succession de plusieurs postures, d'accord? On va faire deux trois souffles en allongeant dans chaque position. Donc première position, c'est celle-ci, vous l'avez ici. Deuxième position, sur une expiration, on tournera les deux pieds vers la droite. Et si possible, on décolle le talon de gauche. Les deux jambes sont bien tendues, le dos bien redressé. Quelques sous dans cette position. Puis ensuite, sur une expiration, on pliera le genou droit en descendant le bassin vers le sol. On peut éventuellement ajuster la position en reculant un petit peu plus votre pied gauche en fonction de votre souplesse. Faites attention à ce que le genou ne pousse pas trop vers l'avant. Quelques sous dans cette position. Contractez bien les fessiers, restez bien dans l'axe, la basse tenue. Puis sur une inspiration, on montera les mains, les bras, on montera le regard, on cherche à pousser et à ouvrir au maximum l'avant du corps. En restant très concentré dans le regard, quelques souffles dans cette position, avant de redescendre les mains et le regard en face. Bien tenir la base et sur une inspiration tendre la jambe droite, avant de sur une expiration revenir dans l'axe. Posture physique qui demande vraiment une tenue des choses, donc la base vraiment bien tenue, le regard extrêmement concentré et convergent. On essaie de bien se concentrer sur le souffle pour déplacer le côté physique de la posture. Allez, on y va. Vous placez vos mains jointes devant le cœur, la base tenue, langue retournée vers l'arrière et le regard fixant un point en face de vous. Travaillez quelques souffles dans l'axe, un temps d'inspire, deux temps d'expire dans la colonne. Prochaine expire, vous tournez vos deux pieds sur votre droite en essayant de décoller le talon de gauche, les deux jambes bien tendues, le dos bien redressé. Prochaine expire, vous pliez votre jambe droite, descendez le bassin vers le sol. Une petite sensation de suspension. Ne surétirez pas trop au niveau de la hanche. Si vous sentez que c'est un peu trop dur, vous restez un peu plus haut. Le dos bien droit. Fessier gauche bien contracté. Cuisse gauche bien tendue. Prochaine inspire, montez les bras, montez le regard, cherchez à pousser les épaules vers l'arrière, à cambrer un peu plus le dos, bien ouvrir tout l'avant du corps. Si c'est trop dur, vous quittez sur une inspiration en redressant la jambe droite. Prochaine expire, vous redescendez le main en face du cœur, regard en face. Inspire, tendez votre jambe droite, tenez bien la base. Et sur l'expire, vous ramenez le corps dans l'axe. Fermez les yeux, le souffle libre. Puis on va inverser la posture, donc on replace
Les mudras, la base, la langue, le regard en face. Trajet du souffle dans la colonne, un temps d'inspire qui monte jusque dans le front, deux temps d'expire qui redescend à la base. Le sourire. Prochaine expire, on tourne les deux pieds sur votre côté gauche. Soit on garde le talon droit au sol, soit on peut décoller le talon droit et bien le mettre dans l'axe, bien tendre les deux jambes. Attention à la tenue de la base. Prochaine expire, on plie le genou gauche, on descend le bassin, on peut éventuellement reculer un peu le pied droit. On engage bien le fessier droit. On essaie de bien avoir le bassin dans l'axe. Prochaine inspire, on monte les bras, on monte le regard, on pousse le corps vers l'arrière, on étire bien toute la face antérieure devant. Le trajet du souffle dans l'axe. Expire, on redescend les mains devant le cœur, regard en face. Tiens bien la base, inspire, on tend la jambe gauche. Et sur l'expire, on ramène tout dans l'axe. On ferme les yeux, souffle libre. On peut ramener les deux pieds l'un vers l'autre. Bien sentir l'axe du corps. Relâchez les épaules, relâchez le visage. Puis vous pouvez soit continuer l'observation debout, soit venir vous allonger sur le tapis. Laissez bien le corps se relâcher. Main tournée vers le plafond ou vers le ciel. Pour tout relâcher, la base, la langue, le regard. Après avoir calmé le souffle, on essaie d'observer son comportement tout en sentant toujours l'axe du corps dans la colonne.
Puis on ouvre les yeux. Si vous étiez debout, vous vous allongez. Et on va passer dans un mouvement pour bien échauffer le ventre, bien faire circuler un petit peu l'énergie. Donc pour ça, on va simplement ramener les pieds au plus près ici du bassin. On va garder les yeux ouverts, la base tenue et la langue retournée vers l'arrière. Et on va faire un mouvement qui va être associé à un souffle et un son prononcé, où on va simplement, donc sur une inspiration, passer les mains jointes dans le prolongement de la tête, en inspirant par le nez, et sur l'expiration, on va monter les mains entre les genoux en chuchotant le son. Bien vider l'air, vider. Tenant bien la base, fixant le regard bien en face. Une fois qu'on est au bout de votre expire, vous tenez un petit peu à poumon vide en vous concentrant dans le ventre. Puis ensuite, quand il le faut, sur une inspiration, vous redescendez, les bras dans le prolongement de la tête. Et vous remontez directement. Videz. Tenez à poumon vide et ainsi de suite. D'accord ? On va faire un certain nombre de répétitions et ça va bien chauffer dans le ventre. Allez, on est parti. On tient la base, on immobilise la langue vers l'arrière, le regard ouvert, fixant pour l'instant un point au plafond dans le ciel. Vous inspirez sans bouger. Expire, vous montez. Videz les poumons. Cherchez pas à vous asseoir. Hein. Tenez à poumon vide. Inspire, vous descendez, passez les bras dans le prolongement de la tête. Et sur l'expire qui suit, vous remontez. Pendant la tenue à poumon vide, vous pouvez entendre mentalement le son rime. Inspire. Et on remonte. Tenez la base, c'est important. Inspire. Allez, on s'accroche. Inspire. Et on remonte. Inspire. On accélère, on lâche tout en une seule fois. Et on tient un poumon vide. Inspire. On remonte. La concentration dans le regard. Inspire. Inspire. Le son rime à poumon vide. Inspire. Inspire. Et sur l'expire, vous allongez les jambes, passez les bras le long des hanches, tournez vers le plafond, vous relâchez tout. Sentez la sensation dans le ventre, le long de la colonne vertébrale. Le souffle s'apaiser, les sensations à l'intérieur du corps.
la chaleur. Vous reprenez le contrôle du souffle. Vous ouvrez les yeux et vous allez venir vous asseoir. On va passer dans la demi-posture du Seigneur des Poissons, Ardha Matsyendrasana, posture emblématique de l'école du Yoga Natha. Où on va simplement donc partir avec votre jambe droite tendue en face de vous, ramener le pied gauche par-dessus la jambe droite avec la cheville au minimum au niveau du genou, d'accord? Il faudrait que la cheville ne soit pas trop en avant, mais bien ici au niveau du genou, voire un petit peu plus haut. Différentes variations en fonction de votre souplesse, d'accord? Si vous n'êtes pas forcément très souple, vous pouvez simplement attraper ici le genou avec votre main droite, mettre la main gauche dans le dos, bien appuyer sur la main pour vous redresser la colonne, et sur une expiration, vous tournerez la tête et les épaules vers la gauche en tirant le genou en direction de l'épaule opposée. Attention de ne pas monter l'épaule droite ici, hein, bien relâcher l'épaule. Donc ici, on tourne la tête et les épaules pour bien amener une torsion de la colonne vertébrale. Ok. En haut, alors, si vous êtes un peu plus souple, vous pouvez attraper le genou avec le pli du coude et ramener la main sur la cuisse. Ici. Ou alors, je tente le coup, vous pouvez passer votre main droite ici en la tournant vers le pouce vers le bas, plier le coude pour passer la main sous la cuisse et ensuite éventuellement joindre les deux mains dans le dos pour bien tourner la tête et les épaules côté gauche. Ok. Je vous propose tout ça. Après, faites attention et prenez uniquement les postures en fonction de votre souplesse, d'accord? Ne vous testez pas, testez un petit peu, mais voilà, si vous sentez que ça passe pas, laissez courir. Hein. La dernière variation est une des postures ultimes. C'est de venir amener votre pied droit à gauche ici, et soit venir attraper le pied gauche avec la main droite et bien redresser le dos, ou alors, comme je vous le montrais tout à l'heure, passez la main ici, joignez les mains et tournez la tête et les épaules vers le côté gauche. Donc voilà pour les différentes variations de posture. Hein. Donc prenez ce temps d'explication pour tester effectivement ce que vous pouvez prendre comme position. D'accord ? Là, on va lancer le travail. Donc dans cette position, on va travailler simplement là aussi un allongement de souffle. Un temps d'inspire, le souffle monte dans la colonne jusque dans le front. On peut faire éventuellement une tenue à poumon plein, donc une rétention, soit sur la moitié du temps, le même temps que l'inspiration, soit le double, soit le quadruple. Donc je m'explique, c'est-à-dire que si vous faites un temps d'inspire, donc on va dire 4 secondes d'inspire, soit vous faites 4 secondes de rétention à poumon plein, soit 8 secondes, soit 16 secondes. C'est vous qui voyez, hein, d'accord ? Après, si vous ne voulez pas faire de rétention, vous doublez l'expiration, donc 8 secondes d'expire. Ça, c'est vous qui voyez au niveau de votre rythme, ok ? Et donc la base tenue, langue retournée vers l'arrière, les yeux fermés, et on quittera simplement la posture sur une expiration, on ramènera les épaules dans l'axe, les mains de part et d'autre du bassin.
Donc vous vous placez, donc soit la jambe tendue, soit la jambe droite tendue, soit la jambe pliée, votre pied gauche par-dessus le pied droit. Vous attrapez votre jambe gauche soit avec la main, le coude, ou vous passez la main sous la cuisse ici. Et sur une expiration, vous tournez la tête et les épaules vers le côté gauche en redressant bien la colonne. Et vous travaillez votre souffle. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire, éventuellement tenu à poumon plein. Trajet dans la colonne. Gardez bien le dos redressé, l'épaule de devant, l'épaule droite basse. Prochaine expire. Ramenez la tête et les épaules dans l'axe. Mains de part et d'autre. Souffle libre, toujours les yeux fermés. Toujours l'axe du corps, la sensation de l'axe. Vous pouvez éventuellement déplier les jambes et les allonger devant vous en gardant le dos droit. Puis on va pouvoir inverser la posture. Donc on tend la jambe gauche. On ramène le pied droit par-dessus la jambe gauche. Soit on garde la jambe gauche tendue, soit on la plie. Soit on attrape le genou gauche avec la main, avec le coude, ou alors on passe l'épaule au-delà pour attraper le pied. Ou alors là aussi, on amène la main gauche sous la cuisse droite de façon à lier les mains dans le dos. Donc vous choisissez votre position, vous redressez bien le dos, tenez la base, la langue retournée vers l'arrière et les yeux fermés entre les sourcils. Vous inspirez sans bouger. Et sur l'expire, vous tournez la tête et les épaules sur votre droite. Et vous travaillez votre souffle dans l'axe, avec ou sans rétention. Allongez bien le souffle. Tenez bien les mudras, base, lent, regard.
prochaine expire, ramenez tête et épaules dans l'axe, les mains de part et d'autre du bassin. Le dos redressé. Souffle libre. Vous pouvez éventuellement allonger les 2 jambes devant vous, gardant les dos bien redressés. Avant de défaire complètement la posture et de venir vous allonger un petit temps sur le dos, bien laisser le dos se relâcher. Les épaules, la nuque, sensation de l'axe, sensation dans le corps au niveau du front, de la gorge, du cœur, du ventre, du bassin, de la base. Puis vous revenez dans le contrôle du souffle. Vous ouvrez les yeux. Vous allez venir vous asseoir soit en tailleur, soit en demi-lotus, soit en lotus, en tout cas dans une position dans laquelle vous êtes assis confortablement. Il faut que les genoux soient assez écartés pour permettre un mouvement dans lequel vous allez vous pencher vers l'avant. On va passer dans la pratique qui s'appelle Yoga Mudra, le geste de l'union, dans laquelle donc on prend son assise, tailleur, demi-lotus ou lotus. On va prendre ce geste des mains, Jnana Mudra, où on a le pouce index joint, les 3 autres doigts sont tendus avec la main droite. Et on va faire ce geste là où on va venir encercler le poignet droit avec le majeur et le pouce de la main gauche. Mais on fait ça non pas devant soi, mais dans le dos. Okay. Ensuite, on aura donc la base tenue, la langue retournée. On cherche bien à redresser le dos, les bras bien tendus, la langue retournée. Et les yeux, pour l'instant, sont dans le front. Technique qui combine mouvement, coordination du mouvement, du souffle, coordination du corps, du souffle, mais aussi des yeux. Donc ce qu'on va faire, on va placer un souffle carré, où on fait un temps d'inspire, un temps à poumon plein, un temps d'expire, un temps à poumon vide. Donc ce qu'on fera, en inspirant, on restera sur place sans bouger. On tient à poumon plein, en centrant le plein entre la base et le front. Et ensuite, sur l'expiration, on penchera le corps vers l'avant, en amenant la tête en direction du sol, jusqu'à éventuellement l'appuyer au front, sur le front. On tiendra à poumon vide sur un temps. On sentant le vide entre la base et le front. Le regard vers le bout du nez. Puis inspire, on se redresse. Le souffle monte dans le front, le regard monte dans le front. On tient à poumon plein. Et on enchaîne comme ça les mouvements en coordonnant le souffle, le mouvement du corps, le mouvement du regard. Sur les 4 phases, on peut éventuellement mentalement entendre le son Om. Okay. Donc je vais vous guider au départ, puis ensuite vous le ferez à votre rythme. Je vais vous guider sur un rythme de un carré de 4 secondes. Okay.
Donc vous tenez la base, vous immobilisez la langue vers l'arrière, le regard dans le front. Vous expirez sans bouger, souffle descend à la racine, à la base. Inspire, le souffle monte dans le front. Tenez à poumon plein, le son Om. Expire, penchez le corps, le souffle descend vers la base, le regard vers le bout du nez. Tenu à poumon vide. Sentir le vide entre le front et la base. Inspire, on monte le souffle, le corps, le regard vers le front. Tenu poumon plein. Expire, on descend le corps, le souffle, le regard vers le bout du nez. Tenu poumon vide. Inspire, on remonte, le souffle, le regard, le corps. Tenu poumon plein, bien redressé. Expire, on redescend, le corps, le souffle à la base, regard vers le bout du nez, la tête en direction du sol. Tenu poumon vide. Et vous continuez comme ça à votre rythme en égalisant bien les 4 phases. Gardez le sourire. Tenez bien la base. Suivez bien le trajet du souffle par la pensée, par le regard. Vous pouvez légèrement pencher la tête lorsque vous êtes à poumon plein. Suite à votre prochaine tenue à poumon plein, sur l'expire, vous pouvez délier les mains dans le dos, ramener les mains jointes sur les genoux, pouce index joint, les mains tournées vers le sol ou vers le plafond. Souffle libre. Sentez encore le lien entre la base et le front. L'éclairement du visage. La légèreté. L'ancrage aussi à travers l'assise. Sentir quelque chose qui vous tire vers le haut. Soyez dans l'observation uniquement, pas dans le commentaire. Gardez ce sourire sur le visage.
Soit vous pouvez rester en assise pour continuer la méditation, ou vous pouvez vous allonger pour prendre un petit temps de repos et de relaxation, en restant dans l'instant présent. Je vous laisserai vous reprendre à votre rythme tranquillement. Prenez le temps. Soit vous pouvez rester dans cet état, soit vous pouvez sortir de la séance en vous réveillant tranquillement. Je vous remercie d'avoir partagé cet instant avec moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Portez-vous bien et à bientôt. Merci. Au revoir.